Bonjour encore à ceux qui me feront plaisir d'écouter cet autre numéro d'idées d'entrepreneuriat dans le secteur minier. Comme nous avons commencé depuis la semaine passée, nous sommes toujours en phase de développement du secteur, en phase de développement d'un projet minier. Alors hier, j'ai parlé de la restauration, j'ai parlé j'ai parlé du service de la restauration, j'ai parlé du service de l'essence, de gasoil et des huiles de graisse, des huiles et graisses, c'est-à-dire les lubrifiants pour les engins. Parce que, comme je vous ai dit, c'est à ce moment précis, sur le projet en développement d'un projet minier, il y a tellement de mouvements des engins. Donc, c'est beaucoup plus des engins qui sont en train de travailler avec des conducteurs actuellement. Donc, il faut connaître, se positionner par rapport à l'activité. Il faut connaître, se positionner par rapport à l'activité qui se déroule sur le terrain actuellement ou à venir. Je vais vous rappeler, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, que la mine est culturelle. La mine est culturelle, c'est dit, c'est juste un rappel que la mine est culturelle. C'est dit que si vous voulez entreprendre dans ces différents projets, et je rappelle aussi que la vidéo qui nous sert de fil conductrice à ces différentes publications, c'est la vidéo du ministre des Mines camerounais qui rappelle qu'actuellement au Cameroun, il y a effectivement 3 grands projets miniers qui sont en train de se développer. Donc c'est fort de c'est à base de cette vidéo là que je produis aussi ces différentes vidéos pour permettre à ceux qui ne connaissent pas le secteur minier, qui voudraient entreprendre dans le secteur minier, qui ont des moyens mais qui ne savent pas sur quel angle, qui ne savent pas dans quel domaine ils peuvent se lancer. C'est à base de cette vidéo, de cette interview-là que moi aussi je produis des vidéos en ce moment précis. Pourquoi je produis ces vidéos? C'est pour dire aux gens qui me taguent au quotidien qu'est-ce qu'on peut vraiment faire dans le secteur minier. Donc, c'est pour cette raison que je produis ces différentes vidéos. Ok? Je produis ces différentes vidéos pour permettre à ceux-là qui ne sont pas familiers au secteur minier de connaître ce dans quoi ils peuvent effectivement à ce moment-ci entreprendre. Donc, j'ai parlé comme depuis dans les précédentes vidéos que vous pouvez suivre sur ma page Facebook et également sur cette page et également vous pouvez aussi aller la suivre sur ma page YouTube et également vous pouvez aussi aller sur YouTube. Et la page YouTube est aussi appelée de Junior Miner comme cette page Facebook aussi. Donc vous pouvez aussi aller sur YouTube et suivre cette même publication. Si vous n'êtes pas confortable sur Facebook, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez suivre également les différentes publications que j'ai déjà produites concernant l'entrepreneuriat minier à ce stade précis. Alors je rappelais juste que la mine est culturelle. La mine est culturelle, ça veut dire que tous ces projets miniers qui sont en train de d'après le ministre, si ces projets miniers sont vraiment en train de se développer au Cameroun, toutes ces entreprises ont un lien avec un pays étranger. C'est-à-dire, par exemple, Sinosteel, déjà d'office, on connaît que c'est une entreprise chinoise. Ça veut dire que la technique et la technologie qui va s'appliquer sur ce projet, 80% viendront de la Chine. Et Grand Zambie, Geston, c'est une entreprise camerounaise, c'est vrai, mais elle est en partenariat avec un pays étranger. Ça, c'est sûr, avec au moins un pays étranger. Et ça veut dire que c'est le pays étranger qui sera le maître d'ouvrage. C'est ce pays étranger qui sera maître d'ouvrage, n'est-ce pas? Et l'autre projet, Colomine, dans le cadre de l'exploitation de l'or, je crois à un moment donné, pour avoir été impacté du projet, c'était un ensemble d'une société sud-africaine
et aussi quand c'était avec les Chinois qui devaient s'associer pour exploiter l'or là-bas à l'est du Cameroun. Ça veut dire que c'est la technologie, la technique sud-africaine qui sera mise en valeur dans ce projet. Ça veut dire que vous devez d'abord vous rapprocher des entreprises sud-africaines, voir un peu, regarder, faire des recherches, comment est-ce que ils fonctionnent dans leur mine. Ok? Dès que vous avez su, dès que vous connaissez comment ces entreprises fonctionnent dans leur pays d'origine, vous pouvez facilement vendre vos services, vendre vos compétences, fournir des pièces, fournir des choses à l'entreprise. Alors ce matin, je vais revenir sur le transport comme j'avais parlé précédemment au début. Vous avez suivi, le ministre a dit dans la vidéo que 80% du matériel, 80% du matériel, l'entreprise Sinosteel a déjà mobilisé 80% de son matériel pour l'exploitation du fer dans son exploitation du fer de Tribi Lolabé. Je rappelle aussi que dans ces idées d'entreprise, ces idées actuellement que je fournis, il y a d'autres entreprises qui pourront continuer en phase d'exploitation, en phase de fermeture, en phase de réhabilitation. Donc, ça veut dire que si vous vous positionnez bien et que vous faites bien votre travail et de façon à pouvoir gagner la confiance de l'entreprise, vous pourrez aller sur plus de 20 ans et plus de durée de vie sur le projet. Donc, en vous positionnant, c'est vrai que je cite certains pour le moment à ce stade de développement, mais vous pouvez aussi aller plus au-delà de cette étape-ci. C'est-à-dire que actuellement, c'est le développement. Vous pourrez vous retrouver en train de faire même aussi au développement, au stade de la production. Vous pouvez aussi être vous pouvez aussi vous retrouver en phase de fermeture, en phase de restauration du site. Donc je disais que le ministre a parlé a dit que les 80% qui vont se rendre, une commission va se rendre en Chine pour se rendre compte, pour effectivement voir le matériel que l'entreprise Sinosteel a déjà acheté. Voici une bonne occasion pour vous. Imaginez-vous quand l'entreprise va faire débarquer son stock matériel au port autonome, peut-être au port autonome de Tribi, peut-être au port autonome de Douala. Comment est-ce que ces engins-là, comment est-ce que ce matériel va faire pour aller au chantier? Imaginez, ce matériel fera comment pour aller au chantier? Alors, si tu écoutes cette vidéo, voici le moment pour toi déjà de te préparer. Il va falloir les porte-chars, pour pouvoir transporter le matériel pour aller au chantier. Il va falloir des camions, il va falloir des porte-chars, il va falloir des grues élévateurs. Alors, si toi tu as ces éléments, ou alors si tu connais quelqu'un qui a des camions, qui a des grues, qui a des chariots élévateurs, voici le moment pour toi déjà de commencer à te frotter, à chercher les contacts auprès de l'entreprise pour pouvoir gagner ces marchés-là. Pour voir dès que le matériel arrive au port, que ce soit ton entreprise, qui soit chargée de transporter ça du port. Ça peut être du port de Douala, ça peut être du port de Tribi, là où le projet est en train de vouloir se développer. Ça peut être à ce moment, à ce niveau-là. Alors, si tu connais quelqu'un qui a ces engins, demande-lui ou arrange-toi avec lui, va auprès de l'entreprise, présente tes engins, présente tout ce que tu as comme parc automobile qui peut permettre de faire le transport de matériel de l'entreprise Sinosteel du port vers le chantier. Alors, je parle ici par exemple de camions porte-chars, je parle ici des grues élévateurs, je parle ici des camions bennes qui peuvent transporter, je ne sais pas, et des conteneurs, donc des conteneurs qui peuvent transporter ces différents matériels qui vont venir de la Chine pour le chantier de Tribi. Alors, imagine un peu, tu pourras transporter
ce n'est pas, ça ne sera pas une histoire d'un jour. Ça sera peut-être une histoire, tu seras en train de transporter. Parce que, en plus de transporter le matériel, il y a les pièces de rechange que tu pourras régulièrement transporter parce que le matériel va venir en vague, au fur et à mesure qu'on va installer le projet. Qu'on va installer le projet, les autres machines, les pièces de rechange vont aussi suivre. Les pièces de rechange vont aussi suivre. Et toi, si tu es positionné que tu as les engins neufs, même pas si les engins neufs, tu fais bien ton travail, tu as un personnel qualifié, tu as un personnel compétent qui sont dévoués à la tâche. Imagine-toi donc gagner la confiance. Ça peut être pour Sinostyle, ça peut être pour Geston, parce que Geston et Sinostyle sont dans la même, sont dans le même département. Ça peut être pour Kodias, parce que le matériel de Kodias va aussi débarquer au port, de Douala. Ça, c'est clair, pour se rendre à l'est. Donc, tu pourras effectivement constituer ton entreprise. Si tu connais quelqu'un qui a ses engins, peut-être qu'il peut être à Douala, qui ne sait pas qu'il y a un projet minier ou qui doute de lui. Alors, contacte cette personne et va aussi contacter l'entreprise. Positionne-toi déjà comme une entreprise qui pourra faire le transport du matériel du port vers le chantier. Alors, l'ami, voilà donc une idée ce matin que moi je te donne. Ce matin, si tu ne connaissais pas, et tu pourras devenir facilement un entrepreneur du secteur minier. Parce que le but de cette vidéo est de former et d'informer les gens. Parce que beaucoup de gens me disent, qu'est-ce que je peux me faire? Comment est-ce que je peux me faire pour entreprendre dans le secteur minier? Alors, du haut de mes quelques années d'expérience dans le secteur minier, je suis donc ici pour te dire ce que tu peux faire, ce que tu peux créer comme entreprise pour entreprendre dans le secteur minier. Ok? Je suis donc là pour te dire que voilà, si tu veux, voici ce que tu peux faire. Et c'est possible de le faire. Et vous pouvez devenir pour longtemps, parce que je vous ai dit, il y a des 3 projets, il n'y a que le projet de l'exploitation de l'or qui peut ne pas aller qui peut ne pas aller à plus de 10 ans. Généralement, on disait c'est 5 ans le projet d'exploitation de l'or de Colomine. C'est 5 ans, mais ça c'est 5 ans ce qu'on dit, parce que pendant la phase d'exploitation, les géologues continueront à faire des recherches pour voir l'extension. Peut-être que si c'est un filon, les géologues continueront à faire des recherches pour pouvoir déterminer les veines, pour pouvoir déterminer peut-être la fin de la veine du filon. Et ça pourra faire que, au lieu de 5 ans, ça pourra aller à 10 ans, ça pourra aller à 20 ans, ça pourra aller dépendamment des résultats que les géologues vont trouver. Si les teneurs sont bonnes, si les quantités sont bonnes aussi, ok, on pourra continuer l'exploitation. Alors, donc voilà, ce matin, je voulais ajouter au transport, comme j'avais parlé précédemment, le transport du matériel du port vers le chantier minier. Alors, si tu connais quelqu'un qui a les engins, alors voici le moment pour toi déjà de te constituer, parce que c'est en train de se préparer. Les engins sont en train d'arriver, parce que ça va commencer bientôt. Alors, voilà une autre idée que je vais te donner ce matin, que je vais partager avec toi ce matin. Alors, pour ceux qui vont suivre la vidéo, peut-être qui vont suivre cette vidéo pour la première fois, qui cette page pour la première fois, je vous recommande juste de liker, partager, commenter. C'est n'est qu'en en le faisant que vous pourriez être désormais au courant des prochaines éditions, et ces vidéos pourront aider certaines personnes qui voudraient bien se lancer en ce moment-ci de phase de développement de projets miniers. Ça peut ne pas t'aider, mais ça peut aider quelqu'un qui avait envie d'entreprendre dans ce secteur. Ça peut aider une personne qui n'a pas l'idée, ou ça peut réveiller quelqu'un. Ça peut réveiller quelqu'un de pouvoir faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire, ou bien qui pensait, mais qui hésitait encore. Il se posait des questions là-dessus. Alors, voilà, c'est pour cette raison que je t'ai dit, tu peux liker, commenter et partager. Alors, pour ceux aussi qui seront dans le besoin, qui connaissent des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'un concasseur, des tapis roulants,
des agrafes, des tiges de foration, des taillants, bref, tout le matériel minier. Si vous êtes dans ce besoin et que vous ne connaissez pas comment faire pour acheter, pour acquérir ce matériel, vous pouvez toujours me contacter à travers cette page ou alors à travers mon numéro WhatsApp que je n'ai pas, qui est dans les précédentes vidéos, qui est le 00237 670 93 76 87, ou alors m'écrire tout simplement à l'adresse email à diskunga@gmail.com. C'est dans les précédentes vidéos, là, dans la description des précédentes vidéos. Ou alors pouvoir me laisser tout simplement un commentaire ici et dire que vous voulez me parler en privé. Je vais vous envoyer mon WhatsApp et on va essayer de discuter ensemble. Alors, ce matin encore, ça c'était la première idée de business que je voulais te donner ce matin. Aussi ce matin, actuellement, je voulais t'ajouter aussi le service de gardiennage. Le service de gardiennage. Oui, le service, tu as bien compris que c'est de quoi est-ce que je veux parler. Il faut un service de gardiennage de tout ce matériel et du site. Il faut un service de gardiennage. Donc, c'est-à-dire, il faut une entreprise de gardiennage. Vous savez, on ne peut pas venir dans un chantier tout abandonné comme ça. Tout abandonné comme ça. Il faut un service de gardiennage. Alors, si toi, tu m'écoutes ce matin et que tu veux aussi, je vous ai dit, tous ces projets, ce ne sont pas des projets d'un an. C'est des projets de 5 ans minimum pour la exploitation de l'or, de 20, 10, 30 et 40, 50 ans pour le projet d'exploitation de fer. Alors imagine un peu si tu as constitué ton entreprise de gardiennage actuellement, ou alors ton entreprise de gardiennage existe et tu cherches le marché pour pouvoir faire travailler, tu cherches des opportunités. Voici une opportunité pour toi. Les entreprises sont en train de s'installer. Tu ne pourras pas, une seule entreprise de gardiennage ne peut pas gagner le chantier, ne peut pas gagner toutes ces entreprises-là, non. Ou alors, je veux te dire que sur un projet minier, on peut avoir même 4 sociétés de gardiennage, ok? Vous pouvez faire même 4 sociétés de gardiennage. D'autres vont peut-être s'occuper, d'autres vont être peut-être à la guérite, d'autres vont être peut-être dans le service administratif. Donc, actuellement, le service de gardiennage pourra être une bonne entreprise, une bonne entreprise pour quelqu'un qui va se lancer. Tu peux créer ton entreprise de gardiennage actuellement et aller prouver à l'entreprise que tu as des gars formés et que tu as des gars dévoués à la tâche pour pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes sur le projet minier. Parce que je vous ai dit, un projet minier, c'est minimum 1000 personnes. Je parle par exemple du cas de là où j'étais au Mali. On avait plus de 1000 personnes qui tournaient sur le site par jour. Et parmi les 1000 personnes, c'est 1000 mentalités différentes. Donc on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Il faut quand même des services de gardiennage parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le site. Il faut protéger bien ces sites-là. Il faut protéger l'entrée et les sorties. Il faut suivre des gens qui entrent. Il faut limiter le taux de criminalité sur le site. Et qui assure cette sécurité, qui assure la sécurité des biens et des personnes. C'est le service de gardiennage. Donc, si tu connais quelqu'un qui a un service de gardiennage, qui peut être peut-être en ballottage actuellement, tu peux relancer. Tu peux aller là-bas relancer. Et les entreprises minières, ce ne sont pas les entreprises qui vont te dire non, je ne paye pas ce mois-ci parce que j'ai des difficultés. Non, les entreprises minières, ça paye cash. Ça paye cash. C'est un contrat que vous signez. Vous pouvez signer un contrat renouvelable 2 ans. Après 2 ans, vous pouvez résilier le contrat. Vous pouvez continuer le contrat avec l'entreprise minière. C'est-à-dire que quand elle dit, OK, fournissez-moi 4 gars pour la sécurité peut-être du directeur quand il va arriver. Vous voyez? Donc, il faut un service de gardiennage. Si tu ne sais pas, le service de gardiennage existe et ça sert aussi dans les entreprises minières. Ok? Ce n'est pas seulement pour aller non. Tu peux créer une entreprise
une entreprise de gardiennage actuellement était positionnée aussi. Aller prendre ta part des gâteaux sur les projets miniers. Je vous dis que c'est ce que les entreprises doivent faire parce que c'est encourager le développement des petites et moyennes entreprises. C'est une obligation pour les entreprises. Il suffit juste que vous ayez des éléments que l'entreprise... Allez vous renseigner auprès de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise a besoin pour pouvoir gagner des marchés de ce genre? Quel est le service, quel est le type de service de gardiennage que l'entreprise a besoin? Est-ce que l'entreprise a besoin des gars avec des chiens, des gars avec des matraques? Est-ce que l'entreprise a besoin des gars baraqués? Allez vous renseigner. Vous pouvez également gagner un contrat, ne serait-ce que pour 2 ans, pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et pourquoi pas pour toute la durée de vie de la mine. C'est une occasion que vous pouvez avoir actuellement. Donc, ça c'est un service que un service que je pourrais conseiller à quelqu'un. D'accord? Peut-être vous pourrez, l'entreprise pourra vous demander vous pourra vous demander, j'ai besoin que vous ayez votre service aient des voitures, votre service aient vos services aient des gars expérimentés, que ta société ait des chiens, que ta société ait des armes, donc des armes blanches. Je peux dire par exemple les couteaux et les matraques, par exemple, et les ceintures et les ranges. Je veux que donc, tu dois être compétitif quand tu te prépares à aller vers une entreprise comme ça et présenter tes services, par exemple, de gardiennage. Tu dois être prêt. Tu dois montrer comment tes gars sont bien vêtus, tes gars ont les sécurités, tes gars ont des tenues bien, avec les ceintures militaires, les chiens, les cars, les pick-up, tout ça pour pouvoir assurer les motos même pour pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes sur le site, les sifflets et autres, les vidéos, la surveillance par vidéocaméra, ok? Donc, si tu peux offrir ces services-là à l'entreprise minière, pourquoi ne pas aller pour le moment te lancer ou alors te préparer pour que dès que ça commence, tu sois celui-là qu'on pourra choisir à ce moment précis. Donc, voilà encore une autre idée que moi je viens de partager ce matin avec toi. C'est l'ami Joseph. Je dis encore, si tu viens d'arriver sur cette page, tu peux liker, commenter, partager. Nous sommes en train de parler ici des idées d'entreprise qu'on peut créer à ce moment précis, au moment du développement d'un projet minier. Bien évidemment, certaines de ces entreprises pourront aller jusqu'à la fermeture du projet minier. Donc c'est pour cette raison que nous partageons ici. Si tu es intéressé par le secteur minier, si tu voudrais bien entreprendre dans le secteur minier, alors reste scotché, like, commente, partage. Ça peut ne pas t'aider, ça peut aider quelqu'un d'autre dans ton entourage. Ça peut ne pas l'aider, en parle avec ton voisin. Alors, si tu es ici pour ta première fois, like, commente et partage. Autre chose aussi, si tu as besoin de n'importe quel matériel minier et de carrière, c'est-à-dire tu as besoin d'explosifs, tu as besoin de taillants, tu as besoin de concasseurs, tu as besoin de mâchoires, tu as besoin de agrafes, tu as besoin de tapis, et que tu ne sais pas où acheter, ou alors tu voudrais que je te fasse, je t'aide à te mettre en contact avec des fournisseurs fiables, alors écris-moi par WhatsApp au numéro de téléphone 00 237 670 93 76 87, ou alors regardez tout simplement dans les précédentes descriptions des vidéos précédentes que j'ai produites sur cette page. Alors, comme on continue encore avec une autre idée d'entreprise qu'on peut créer à ce moment-ci précis. Ou alors, si ton entreprise existe déjà, comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir gagner de l'argent avec des projets miniers qui sont en cours de développement? Alors, ça, c'est juste pour faire ton extension. Si tu n'as pas, même le service de gardiennage, hein, ça peut être que c'est une entreprise qui est déjà basée sur le territoire. Ou alors, tu peux toujours créer en ce moment.
parce qu'il suffit juste que tu prouves que tu as les moyens de pouvoir assurer. C'est dit, comme je disais tout à l'heure, que tu as des hommes, d'abord premièrement, que tu formes d'abord aux techniques de gardiennage et montrer que tu as peut-être que 3 cars ou alors pick-up ou alors des motos ou alors des chiens ou alors tu fais ta surveillance par vidéo caméra, tu as les hommes bien formés là-dessus. Ça, tu peux commencer toujours avec une entreprise parce qu'eux aussi sont en train de commencer au Cameroun. Et ils sont obligés de travailler avec les entreprises locaux. C'est le moment pour toi de te positionner. Alors, ce matin aussi si c'est pas aussi une autre entreprise que tu peux créer actuellement, si tu as des fournisseurs, si tu as des contacts avec des fournisseurs, des EPI, ou alors si tu es déjà basé à Douala ou à n'importe où, partout au Cameroun, ou alors même pas hors du Cameroun, pourquoi pas, si tu peux fournir des EPI de qualité à ce moment, parce que on s'est obligé, dans le code minier camerounais, c'est obligé de fournir des EPI aux employés. Et aucune entreprise minière ne peut s'en passer de la fourniture des EPI. Qu'est-ce qu'on appelle les EPI? Les EPI, c'est les équipements de protection individuels. C'est-à-dire les équipements de protection individuels. Il s'agit de quoi? Des casques, il s'agit des lunettes, il s'agit des cache-nez, il s'agit des bouchons d'oreilles, il s'agit des tenues, il s'agit des chaussures de sécurité. Actuellement, sur le site, si le projet commence vraiment, comme le ministre Anke le dit, je vous assure, on ne peut pas manquer au moins, présentement, comme on ne peut pas manquer au moins 100 personnes sur le site. Imaginez, vous vendez 100 EPI directement, peut-être après chaque un mois, parce qu'au fur et à mesure que le temps va passer, le projet va augmenter, on va aussi augmenter l'effectif. Imaginez votre entreprise gagner le contrat de la livraison des EPI aux différents projets miniers. Imaginez, ne serait-ce qu'un seul, peut-être pendant 2 ans, parce que les entreprises minières aussi ne vont pas fonctionner seulement avec une seule personne, non. Ce sera vraiment une mauvaise idée. Il faut permettre à différents entrepreneurs de pouvoir bénéficier de projets miniers. C'est-à-dire qu'on pourra vous donner peut-être votre projet, un contrat de 2 ans ou 3 ans. Ça pourra suffire largement de faire un chiffre d'affaires. Donc, si vous vous positionnez comme fournisseur peut-être des casques, des cache-nez, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité, des tenues, des tenues, ça peut être une bonne affaire pour vous. Imaginez-vous que chaque mois en train d'acheminer 100 tenues, 100 casques, 100 gants. Voilà, il faut les gants aussi. Il faut les gants pour ça, pour travailler dans les projets miniers. Donc, tous les EPI sont nécessaires. Donc imaginez-vous un peu en train de fournir ces EPI à une entreprise. Vous avez gagné le projet vous avez gagné la confiance de la société pendant quelques 2 ans de contrat qu'on vous a donné. Alors, c'était l'ami Joseph qui partageait avec toi ce matin les idées de business que tu pouvais faire à ce moment précis du développement minier, à ce moment de l'étape de développement d'un projet minier actuellement. Ça peut être le cas du Cameroun, c'est un cas particulier parce que j'ai eu la vidéo. Si tu as aussi la vidéo, si tu as la vidéo d'un projet qui est, tu ne sais pas en quelle phase, qui dans ton entourage, je ne sais pas, de partout au monde où tu te retrouves et tu voudrais qu'on parle de ça, tu peux toujours m'envoyer la vidéo par WhatsApp. On pourra discuter et je pourrais faire des publications là-dessus pour pouvoir édifier les gens qui sont intéressés comme certains sont intéressés. Donc, si tu as le cas du Cameroun, juste parce que j'ai eu la vidéo et je suis aussi camerounais pour ceux qui ne le savent pas. Donc, j'ai eu la vidéo, j'ai pensé qu'il fallait que je tire l'attention de certaines des personnes là-dessus. Donc, si tu as la vidéo d'un projet, d'un projet minier qui se développe autour de toi
et que tu voudrais qu'on en parle, envoie-moi la vidéo, je vais regarder et puis je vais pouvoir ressortir quelques idées de business, quelques idées que tu pouvais faire là derrière. Hier, je t'ai parlé aussi des huiles de recyclage. Je n'ai pas parlé de recyclage des huiles. Ok, on va parler de ça la semaine prochaine. Alors, like, partage, commente. Laisse-moi un commentaire. Laisse-moi, si tu as une question, laisse-moi en commentaire ou alors écris-moi en WhatsApp. Je me ferai le plaisir de répondre à ces questions pour vous. Sur ce, passez une très bonne journée. C'était l'ami Joseph et à la semaine prochaine.